Comme dans toute symphonie, une année a son début. Et ce premier mouvement du bal des saisons, c'est l'hiver. En montagne, l'hiver c'est la neige. En janvier, le manteau blanc recouvre tout. Descendu des sommets, il emplit les vallées et s'amasse sur les pentes. C'est ici que commence notre périple. L'hiver n'est pas une saison facile pour l'alpiniste. Les courtes nuits, la météo changeante, le froid et le manteau neigeux encore jeune et instable compliquent sa tâche. Tout y est plus long, plus lourd, plus compliqué. Et ce début d'année 2024 n'y a pas échappé. Quand l'hiver avance et que le manteau neigeux se stabilise, c'est le moment de sortir les skis de rando. Ils permettent de ne pas s'enfoncer dans la neige fraîche, de gravir des pentes raides. Et quel plaisir à la descente! Oh la trace! Moi je viserais tu vois les 3 petits rochers que t'as dit, à gauche. L'hiver, c'est aussi la saison de la cascade de glace. Cette structure éphémère qui ne se forme que quelques semaines par an. Dans les vallons de Cogne en Italie, la situation géographique favorise la formation de magnifiques structures qui font la réputation du lieu. Le massif du Mont Blanc, c'est le paradoxe de l'extrême solitude à quelques kilomètres de la civilisation. Une fréquentation à la hauteur de sa réputation. Mais comment en vouloir à quiconque s'engage sur ces pentes, tant le lieu est exceptionnel. Il suffit d'avoir déjà contemplé un lever de soleil au-dessus de 4000 mètres pour comprendre la magie des lieux, quand l'ambiance froide et bleutée des glaciers s'embrasse d'un teint rosé éclatant. À l'heure du changement climatique, le printemps c'est la belle saison en montagne.
les cimes sont encore blanches et les périodes de mauvais temps prolongent l'hiver au-dessus de 2000 mètres. Le manteau neigeux se tasse et se laisse plus facilement parcourir. C'est la saison mixte par excellence. Mais prudence, car au printemps la neige n'est jamais loin. C'est beau, hein? Regarde, on dirait que c'est en flammes. L'arête métrier, c'est une course qui nous a marqué. Parce qu'au moment où on l'a faite et avec les conditions qu'on avait, elle a vraiment incarné l'ensemble des disciplines alpines qu'on peut retrouver au printemps. On avait une première partie de nuit, ski sur le sac, où on a slalomé entre Pierrier et Névé. Puis la partie vraiment alpinisme, en crampon piolet sur l'arête de neige. Non, non, vas-y, continue. Dans la face, on a la chance de croiser deux copains, partis du refuge et qu'on essayait de rattraper. Ouais! Ça va et toi? Ouais, ça peut, ouais. Reviens vers l'arête. Ils se sont lancés dans la descente de l'arête avant de basculer juste en dessous de nous, dans la face nord, où ils ont réussi à trouver de la meilleure neige. Et toi? Ça va toi? Ouais, c'est top, hein. Putain, le regel quoi. La descente, c'est là, par c'est ici, hein. Ouais. On retrace dans la face nord. Ouais, tu peux recouper la face nord. Elle aura peut-être déjà un peu décaillé là. C'est dégueulasse, c'est pentu. Il y a de la corniche et tout. Donc il faut le checker genre encore mort et ça rappelle le chien. Bon, régalez-vous bien. Ouais, bah bonne descente, hein. Enfin, c'est l'arrivée sur l'enchaînement des dômes, où on prend la petite claque traditionnelle de l'altitude. On enchaîne avec une première partie de descente à ski. Et skier le 16 juin 2024, ça laisse quand même un très beau souvenir. À bientôt là. Allez mon gars, on skie le 16 juin. Youhou! Oh, c'est énervé! Youhou! Oh mec, c'est trop bon! Ouais, parce que je crois qu'il faut remonter un petit peu. Puis une deuxième partie de descente randonnée, avec de nouveau les skis sur le sac, pour revenir à la voiture par les sentiers du Tour du Mont Blanc. L'été, c'est la saison historique de l'alpinisme. La neige s'est retirée des faces, que l'on peut désormais grimper, et les arêtes se laissent parcourir en haute montagne. Les jours sont plus longs, et la météo plus stable. L'alpiniste a donc du temps pour parcourir la montagne. Si l'on s'imagine partir en course sans prévision météo, on comprend mieux pourquoi les anciens attendaient les périodes de beau temps estival pour se lancer à l'assaut des cimes.
C'est ça. Ah, tu l'aurais jamais. Ouais, ok. Je suis pas une rate. L'arrêt de Kufner à l'aiguille des glaciers, c'est une course un peu cachée. C'est excentré du massif et masqué dans les topos par l'aura de la cuve du Mont Maudit. Mais ça en fait une course hyper sauvage, où on évolue tout du long avec une vue imprenable sur le côté italien du massif. C'est un angle de vue qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et la taille des faces, avec les glaciers qui y sont encore bien vivaces, donne vraiment une impression himalayenne propre à cet endroit. Pour moi, l'aiguille des glaciers, c'est un sommet hyper esthétique. L'arête est vraiment marquée, et il y a de beaux passages de vide qui n'ont rien à envier à la grande sœur du Maudit. Avec le changement climatique, l'été oblige l'alpiniste à adapter sa pratique. Les usages changent et les montagnards s'adaptent. Car la montagne reste belle, même sans les neiges éternelles. L'automne est une saison un peu délaissée. Il y a souvent des précipitations et en montagne la neige fait son retour. C'est une période qui peut à la fois être un prolongement de l'été et un hiver anticipé. Mais parfois, un bel anticyclone s'installe. On peut alors profiter de magnifiques créneaux d'escalade, de randonnée ou de parapente. Une discipline magique qui permet d'aborder sous un autre angle les superbes paysages des vallées alpines. Comme le ski, le parapente est un formidable outil en montagne. Il permet de descendre en un claquement de doigts le sommet durement gravi. Vol sur site, marché vol, cross, speed flying, la discipline est vaste mais exigeante. Elle offre aux paralpinistes un nouveau champ des possibles, permettant d'imaginer des combinaisons et de croiser les disciplines, prolongeant sans cesse le terrain d'expression.
En montagne, l'aventure du sommet compte souvent plus que le sommet lui-même. L'arête du doigt à la pointe percée, c'est une course qui m'a laissé des souvenirs inoubliables. C'est relativement simple, pas vraiment engagé, et assez court. Mais l'esthétisme de l'arête en lame de rasoir et la beauté du cadre face au Mont Blanc rendent la course unique. L'absence d'engagement permet de profiter d'une belle journée en montagne, sans les tracas de l'horaire et des difficultés. Des pieds. C'est dans ces moments qu'on savoure un autre aspect du lien de cordée. Le partage d'un simple moment entre amis, où l'on est pleinement dans l'instant et où l'amitié s'exprime simplement. Bah si, mais plus à gauche quoi. Il y en a en haut, plus à gauche. T'arrives à faire passer la marron de l'autre côté du putain? Quand la neige fait son retour et que la météo s'y prête, il arrive qu'un fin plaquage de glace se forme sur certaines parois des Alpes. On ressort alors les piolets, avant de se lancer dans de formidables escalades de neige glacée mixte. C'est la saison des Faces Nord, qui se gravissent à l'ombre de leur légende, en compagnie du souvenir des pionniers du siècle passé. Vas-y, c'est bon, fils.
L'alpinisme est une discipline qui porte vers l'excellence. Vu de l'extérieur, les ascensions médiatiques sont les plus hautes, les plus dures ou les plus engagées. Mais à son niveau, ou bien encadré, chacun peut parcourir les cimes et découvrir les joies et les peines de ce milieu si particulier. Oh, c'est le silence qu'il y a là. Du randonneur au skieur de pente raide, la montagne reste finalement le point commun de toutes ces aventures. On y exprime pleinement sa liberté, celle de s'engager dans un milieu où il faut affronter les conséquences de nos décisions et de nos choix. Mais aussi celle du lien de cordée, qui façonne de profondes amitiés. Comme l'écrivait Gaston Rébuffat, une corde réunit deux êtres qui n'ont plus qu'une vie. Quand deux hommes partagent le meilleur et le pire, ce ne sont plus deux étrangers. Le compagnon de course est quelqu'un que l'on porte très haut, dans le rang de l'amitié.